ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère vraiment que vous allez bien. On va se parler aujourd'hui de la Saint-Jean-Baptiste. Depuis hier, c'était le solstice d'été. Donc, l'été est commencé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si votre jeunesse est loin derrière vous ou si vous êtes encore dedans, là, mais à cette époque de l'année, on est fébrile. Et la Saint-Jean-Baptiste, pour les Québécois, c'est tellement un moment fort, la fin des classes, la grande fête, tout le monde se retrouve dehors, on fait un feu de joie durant la nuit. C'est un événement important et j'avais envie qu'on s'en parle un petit peu aujourd'hui. Saint-Jean-Baptiste, c'est un personnage fort, un personnage lumineux, un personnage important qui est comme un peu central. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Parce qu'à partir de la naissance de Jésus, il n'y a pas eu de prophète. Le Messie est arrivé. On n'a plus besoin de l'annoncer, il est là. On est chacun de nous un peu prophète pour annoncer le Messie, là, mais c'est pas de ces prophètes-là dont il est question. Les grands prophètes de l'Ancien Testament, là, ceux qui n'avaient pas vu l'incarnation de Dieu puis qui l'annonçaient, le Messie va venir nous sauver, le Messie va venir nous sauver. Saint-Jean-Baptiste, c'est le dernier dans l'histoire, le dernier grand prophète. Il est comme la pointe du balancier, là. Il est au milieu de l'histoire, juste avant le Seigneur Jésus, juste avant le Christ. Et il a aussi connu le Christ. Donc, il est un personnage central dans nos vies. Donc, je trouve ça vraiment honorable qu'il soit notre saint patron au Québec. Et il peut veiller sur nous. En ce jour de la Saint-Jean-Baptiste qui approche, demain c'est la veille, puis le 24 c'est férié, c'est un jour important pour nous Québécois, Canadiens, Français, et partout dans le monde. La fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est fêté quand même en grand, un peu partout. Et j'ai retenu pour vous aujourd'hui une parole. Parce qu'il en a dit beaucoup, Jean-Baptiste, dans les évangiles. On entend beaucoup parler de lui, beaucoup de paroles qu'il a dites, mais une importante pour vous aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. C'est Saint Jean-Baptiste qui a dit ça de Jésus. Il faut que lui, en le pointant, lui, l'agneau de Dieu, c'est lui qui l'a désigné, l'agneau de Dieu. Il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, pour moi, en ce moment, dans ma vie, puis je vous encourage à faire de même parce que ça me fait bien du bien. Il faut que la source de l'amour, de la joie, de la paix prenne plus de place et que mes petites imperfections en prennent un peu moins. Il faut que tout ce qui est beau, grand, noble, tout ce qui est digne de mention, digne de louange, prenne de plus en plus de place dans nos vies. Et en terminant cette petite chronique sur Saint Jean-Baptiste, j'aimerais nous rappeler qu'on peut y demander son intercession. On peut y parler à Saint Jean-Baptiste puis demander de venir nous aider, nous protéger en ce jour de fête, protéger nos jeunes qui vont fêter peut-être un petit peu trop fort pour certains. Demandons à Saint Jean-Baptiste de nous protéger, de nous guider, de nous bénir, de nous accompagner, de faire de nous un saint peuple, un peuple de gens qui s'aiment, qui se respectent, qui sont un soutien les uns pour les autres. Que Saint Jean-Baptiste nous accompagne cette semaine particulièrement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. À l'homélie, on rejoint un prêtre qu'on aime beaucoup, le père Emmanuel Zétino. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas du raisin sur des épines, ni des figues sur des chardons. C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre mauvais donne des fruits détestables. Un arbre bon ne peut pas porter des fruits détestables, ni un arbre mauvais porter de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Alors nous nous retrouvons ces jours-ci avec les lectures de l'Évangile à la montagne avec Jésus. Et c'est cet exemple-là que je vais prendre pour nous aider à approfondir le message que Jésus veut nous transmettre. On est en période estivale, c'est le temps de planifier justement des excursions, des escapades. Et souvent, bien, on va à la montagne, on va faire une promenade et puis on se prépare. Alors, une des premières choses que l'on fait, c'est on prend avec nous ce qui est essentiel. On va seulement prendre ce que nous avons besoin. Donc, on va prendre une bouteille d'eau, on va s'équiper de bons souliers, on va prendre un bâton de marche, un chapeau, de la crème solaire, mais on ne va pas, comme à tous les jours, mettre du superflu. Au contraire, on va amener l'essentiel. Et on sait qu'en montant à la montagne, on va avoir justement un effort à fournir. On sait qu'il va y avoir une certaine difficulté, un chemin à marcher, un effort que peut-être on n'est pas habitué dans notre quotidien, mais qu'il faudra fournir pendant la montée, par exemple. Si on voit que le chemin est un peu escarpé, quelque chose de différent que notre routine de tous les jours. Et en même temps, on sait qu'après cet effort-là, il y a quand même une récompense. La récompense d'arriver jusqu'en haut de la montagne, au sommet,
et d'avoir cette vue-là magnifique. Une vue qui est différente également, une perspective qui est autre. Une vue que l'on n'aurait pas si on ne faisait pas cet effort-là de monter à la montagne. Et en même temps, après ça, quand on redescend, le retour est beaucoup de fois plus rapide parce que justement, ce n'est pas le même effort qui est fourni. On descend de façon différente. Et c'est un peu ce qui se vit aujourd'hui dans l'Évangile. Ce processus nous aide à comprendre. Jésus nous parle au début, il dit « Méfiez-vous des faux prophètes ». Ça veut dire, faites un effort dans votre foi. Soyez prudents. Soyez attentifs. Purifiez-vous du superflu. Ne vous laissez pas juste impressionner par des belles paroles, par des actions, par... Non, non, non. Allez plus profondément. Et c'est un peu justement de dire, allez à l'essentiel. Quand on écoute, quand on reçoit un message, quand il y a un prophète comme ça qui parle de ce temps-ci, qui nous parle même de Dieu, soyons prudents, écoutons ce message, voyons clairement qu'est-ce qui est transmis. Ne nous laissons pas impressionner juste par des choses qui sont extérieures. Et pour moi, ce que j'aime, c'est que le Seigneur nous donne une réalité. Faites un effort dans votre foi. Faites cet effort-là de justement, de discerner, d'enlever ce qui est mauvais pour aller à ce qui est bon. Un discernement qui aide à transformer et à purifier le regard. Parce que de cette façon-là, on va être capable de voir les bons fruits qui sont donnés. On va être capable de ne pas se laisser prendre par justement ces mauvais fruits qui peuvent avoir l'air bons, mais qui au contraire ne le sont pas. Le Seigneur nous parle de ces prophètes qui sont déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Être capable de discerner pour mieux voir. Pour voir, je dirais, avec le regard de Dieu. Parce que voir les fruits qui sont bons, c'est voir justement cette réalité concrète que Dieu a mis en nous, en l'autre. Parce que tout le monde est capable de bon et de beau. Tout le monde est capable de donner de soi-même et de transmettre Dieu. Alors, être capable, dans cet effort-là, comme cette marche à la montagne, et de, à la fin, arriver à voir cette présence de Dieu, c'est être capable de discerner comme il faut ce que nous devons laisser de côté pour voir Dieu dans l'autre. Ce que nous devons laisser de côté pour être capable d'avoir un regard qui vient de Dieu et qui transmet Dieu. L'important, c'est de ne pas se laisser influencer. L'important, c'est de ne pas se laisser seulement aller par les impressions. Mais le Seigneur nous invite à toujours aller plus loin. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, et plusieurs se le sont déjà procurés, le cadeau du mois de juin, le CD du Père Michel Marie, notre précieux collaborateur, notre ami, qui nous offre 12 chansons inédites que vous ne retrouverez pas en magasin. C'est exclusif à la Victoire de l'amour. C'est 12 chansons qu'il a chantées pour nous, pour vous à la maison. 25 $ un CD ou 40 $ pour deux. C'est vraiment une occasion de soutenir la mission de la Victoire de l'amour aussi, hein, de soutenir l'œuvre d'évangélisation dans les médias. Merci pour chacun de vos dons, c'est si précieux pour nous. Et merci au Père Michel Marie qui nous a offert ces si belles chansons. Je vous souhaite une excellente journée à chacun, à chacune. Il me disait, tu sais, je vais m'enlever la vie si tu m'abandonnes, toutes les autres femmes avant toi m'ont abandonné. S'il te plaît, reste avec moi. Donc, ça a commencé comme ça. Puis rapidement après, la violence physique est embarquée. Puis quand la violence physique était là, les menaces de « si tu pars, je vais te tuer », elles étaient déjà là.